Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va apprendre à faire le fondant pâtissier. Alors il faut pas inverser le fondant et le fondant pâtissier. Le fondant c'est le gâteau que tout le monde fait chez soi, gâteau au chocolat. Et donc là c'est le fondant pâtissier. Donc le fondant pâtissier c'est en fait le glaçage qu'on vient mettre sur les éclairs, les religieux. Cette recette là est bien sûr disponible dans mon livre Les pâtisseries d'Alexis, la page 44. Si jamais vous l'avez toujours pas commandé, vous pouvez le commander sur le site dashbook.com ou sur Amazon. Je vous mets les liens en description. Pour cette recette, c'est très simple, il nous faut du sucre, du glucose qu'on peut trouver en grande surface, bien sûr, avec tout ce qui va être amandes, noisettes en poudre et de l'eau. Sinon, c'est vraiment très simple. Pour réaliser cette recette-là, il faut un batteur avec une feuille, sinon ce sera pas possible de le faire. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez mis votre tablier comme moi, en tout cas moi je suis prêt. On se retrouve en cuisine, à vos spatules. Donc pour la recette de notre fondant, nous avons besoin de 200 g d'eau, 500 g de sucre et 75 g de glucose. Donc je vais mettre dans ma casserole l'eau et le sucre. Je vais faire bouillir le tout et une fois ébullition obtenue, je vais rajouter mon glucose dedans. Alors mon glucose, je l'ai mis 1 minute avant au micro-ondes pour qu'il soit un peu fondu, pour que ce soit plus simple de le verser dans mon eau et mon sucre. Parce que comme vous avez vu, c'est très collant. Donc une fois fondu, ça devient comme de l'eau, c'est hyper liquide. Donc voilà, c'est un petit astuce. Donc je mets du coup mon sucre et mon eau à chauffer. Donc une fois mon mélange qui bouge, je vais rajouter du coup mon glucose fondu à l'intérieur. Et après vous allez vous munir d'un thermomètre. Donc moi j'ai un thermomètre comme ça, un thermomètre numérique, ça marche très bien. Et donc on va monter notre mélange à la température de 118 degrés. Donc une fois 118 degrés obtenu, et on va couler ça dans un flexipan. Donc pour le couler, j'utilise une feuille silpate avec des barres en métal sur les côtés. Si jamais vous avez un moule à cake en silicone, c'est très bien, ça marche très bien, c'est parce que moi j'en ai pas. Et je viens couler du coup mon sucre à 118 degrés à l'intérieur. Toujours le flexipan bien propre, c'est très important, surtout quand on fait en fait une cuisson de sucre. Et donc du coup, une fois coulé ça dedans, on attend que notre fondant revienne à température ambiante, donc il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors si jamais vous n'avez pas de marbre comme moi, vous pouvez mettre ça sur une plaque de cuisson, ça marche très bien. Et donc là du coup on attend 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le mélange revienne à température ambiante. Donc une fois votre fondant revenu à température ambiante, j'enlève les bords. Donc une fois les bords enlevés, je prends mon sucre. Je vais le mettre dans ma cuve de batteur avec la feuille. Donc là il faut un batteur assez robuste. Et je vais mettre ça en première vitesse, à mélanger. Donc après 5 minutes à peu près en première vitesse, je relève mon batteur et vous voyez, le mélange a bien blanchi. Donc ça c'est vraiment du fondant pâtissier que vous venez de réaliser. Donc maintenant que vous savez réaliser donc la base du fondant pâtissier, je vais vous donner quelques petites techniques pour après pouvoir le mettre au point pour glacer votre pâte à choux. Donc si jamais vous n'utilisez pas votre fondant pâtissier maintenant, je vous conseille de le mettre dans un cul de poule en plastique avec un film, alors pas au contact parce que sinon en fait le film va rester collé au fondant. Ensuite quand vous souhaitez l'utiliser, vous le passez un petit peu au micro-ondes, donc il faut qu'il soit à une température de 37-38 degrés, 40 degrés vraiment grand maximum parce qu'après sinon au-dessus ça enlève la brillance de votre glaçage. Si jamais il est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu de sirop dedans, donc sirop c'est tout simplement temps pour temps d'eau et de sucre que vous faites bouillir et après refroidir à température ambiante. Vous en rajoutez un petit peu, vous pouvez mélanger avec une spatule. Si vous souhaitez aromatiser le café, il vous suffit de mettre de l'extrait de café dedans. Si jamais vous voulez aromatiser chocolat, vous faites fondre du chocolat avec le plus de pourcentage de cacao possible pour que c'est vraiment une belle couleur marron. Et vous le rajoutez dedans, il faut que le chocolat soit fondu à peu près à 40 degrés. Vous voyez, à la même température que votre fondant pâtissier. On se retrouve dans 2 semaines pour utiliser ce fondant justement pour réaliser un éclair au chocolat. Donc on va réaliser le fondant, je vais aromatiser le fondant, je vais vous montrer comment on glace, je vais vous montrer la texture que ça doit avoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez aimé cette recette. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma page, vous pouvez vous abonner pour d'autres recettes de pâtisserie et pour surtout avoir la recette de l'éclair au chocolat. Bonne fin de journée à vous, à la prochaine!